Comme on a mentionné hier, qu'on espère, on est certain, on a confiance que Bezrat Hashem, demain, sera la fête d'Asara B'Tevet, le 10e jour du mois de Tevet. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le chiffre 10? Il apparaît tellement souvent dans la vie juive, dans la Torah. Essayons d'en parler un tout petit peu. Mais avant cela, disons le chapitre 10 fois 10, chapitre 100 de Tehillim. Mizmor le Toda, Ori Eladon Kolot, Iv de Sadene Simcha. Boy le Fana Benan, Duk Aden Olim, Hu, Asan Velo, Nachnam, Marisay. Boy Shor Besed Chatzroy, Sebisi le Hod le Bach Shmoy, Kitoy va donner le Lom Chasdov, Yador, Vodor, Emunosoy, et donnons de la Tzedaka, peu importe le montant, l'essentiel est qu'on donne de la Tzedaka. Le chiffre 10, comme je disais, il apparaît dans tous les aspects de la vie. Exemple. Dieu, lui, possède les 10 séphirotes, Chesed, Gevura, Tiferet, etc. Les 10 émanations divines que nous aussi nous possédons, nos 10 attributs. Le monde a été créé, Bassara Mamarot, avec 10 expressions, 10 déclarations. Pour sortir d'Égypte, 10 plaies que les Égyptiens ont subies. Et le peuple juif a mérité 10 miracles avant la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte, on arrive au Midbar, on reçoit la Torah, les 10 commandements, 10 épreuves dans le désert. Avram Avinu, 10 épreuves. 10 générations jusqu'à Avram, jusqu'à Noach, ensuite jusqu'à Avram. Le chiffre 10, il revient continuellement. Ça prend 10 hommes pour faire un minyan. Dans le Beth Amikdash, 10 niveaux, un plus haut que l'autre, jusqu'à qu'on arrive au Kodesh HaKadashim. Mais c'est quoi dans ces chiffres 10? En plus, le jour de Kippour, le 10e jour du mois de Tishri. Le 10. Pourquoi j'en parle maintenant? Puisque demain, à Sarah B'Tevet, le mois de Tevet est le 10e mois de l'année. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet. Et l'ancien jeûne, espérons la fête, est le 10e jour du mois, donc le 10 du 10. Donc ça représente un niveau extrêmement élevé. D'ailleurs, le chiffre 10 correspond au Aleph-Bet à la lettre Yud. Yud, nous savons, c'est le début du nom de Dieu, c'est le début du nom de Israël. La lettre Yud, un petit point. Mais c'est le point essentiel qui contient tout. Ça représente la perfection. Le chiffre 10 représente Shleimut. C'est ça ce que le message est d'Asara B'Tevet. Oui, c'est un moment de deuil, un moment de jeûne, un moment d'exil, mais il faut voir ça, l'exil, tel que l'accouchement. Nos Chachamim comparent l'exil, la rédemption, à l'accouchement. Les moments les plus durs sont les derniers moments avant l'accouchement. Très pénibles. Mais, dès que l'enfant est né, tout est oublié. Tout s'est dans le passé. La même chose avec le galout. Savoir que pour l'instant, c'est pénible. Et maintenant, très pénible. Pourquoi? Puisque ce sont les derniers moments avant de l'accouchement final. Et d'ailleurs, en parlant du Yud, belle histoire. Le tzaddik de Rougine, quand il était un petit enfant, son melamed, son prof l'a enseigné que quand tu vois deux petits points, comme deux petits Yud, un près de l'autre, sache que ceci représente le nom de Dieu. Le Yud, c'est une abréviation pour le nom de Dieu. Alors, l'enfant rentre à la maison, son père revise avec lui ce qu'il a étudié, et à chaque fois qu'il finit un verset, à dire un pasouk, Bereshit bara Elokim par exemple, à la fin du pasouk, et à deux petits points, il dit le nom de Dieu. Et chaque pasouk, il dit la même chose. Le père lui demande, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est ce que mon maître, mon lamed m'a enseigné. Il dit, ah, écoute-moi bien, je comprends. Deux lettres, deux petits points, les deux yud
s'ils sont un à côté de l'autre, là, c'est le nom de Dieu. Les deux Yud, un à côté de l'autre, représentent deux Juifs qui sont proches un de l'autre, qui sont attachés presque un à l'autre. Ils font attention un à l'autre. Là, c'est le nom de Dieu. Mais si c'est deux points, un au-dessus de l'autre, un qui se considère supérieur au prochain, là, c'est pas le nom de Dieu. Au contraire, ça s'éloigne de Dieu. Alors maintenant, le 10 du 10, les deux points. Yud de Dieu, notre Yud. On se rapproche. Comment ça? Encore une mitzvah. Encore une mitzvah. Et par cela, nous allons mériter que nous allons dire le Chaim. Le mot le Chaim a deux lettres Yud à l'intérieur. Sur le Yayin, le vin, les deux Yud, Yayin Ameshumar, que Dieu nous a préparé depuis la création du monde pour ce moment, la révélation de Mashiach.